Dans les rues brûlantes de Belmont, où les secrets voyagent plus vite que le vent, Karen Baptiste régnait par la peur, un lion autoproclamé brisant les cœurs et les âmes. Mais lorsqu'il rencontre Anukika James, une femme au feu tranquille et à la force inébranlable, le chasseur devient la proie. Accrochez-vous, car cette histoire d'amour, de colère et de rédemption va vous secouer jusqu'à l'âme. Il pensait être le lion de Belmont, jusqu'à ce qu'Anaka se révèle être la gardienne de Zo avec la ceinture. À Belmont, dans l'une de ces rues où le soleil semble plus lourd et où les commérages circulent plus vite que la brise, vivait autrefois un homme nommé Karen Baptiste, grand, large d'épaules, craint par presque toutes les femmes qui croisaient son chemin. Son visage portait du charme, mais derrière ce sourire résidait le tonnerre. La colère de Karen était sa langue maternelle, et il la parlait couramment. Sa première épouse, Nora, venait de San Juan, douce, patiente, le genre de femme qui pensait que l'amour pouvait tout réparer. Au début, elle excusait les cris, les portes claquées, la manière dont ses yeux s'assombrissaient lorsqu'elle riait à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais le premier coup a tout changé. Le suivant est arrivé plus vite. Bientôt, chaque semaine avait son propre bleu. Les voisins entendaient le bruit et murmuraient « Cette pauvre femme ne peut pas respirer dans cette maison ». Une nuit d'orage, après qu'il l'eut projetée contre le mur pour avoir répondu, Nora s'enfuit pieds nus sous la pluie et ne revint jamais. Ses frères vinrent avec colère, mais Karen se contenta de ricaner. « Un homme doit rappeler à une femme qui possède le toit », dit-il, aussi fier que jamais. Les frères de Nora arrivèrent avec des bâtons et de la fureur, prêts à se battre. Mais quand Karen sortit, torse nu et calme, les yeux froids comme la pierre, ils perdirent leur courage. « T'as fini ?» demanda-t-il, et ils partirent en silence. 1 an plus tard, il se remaria, avec une femme pleine de fougue nommée Amelia George, qui jurait pouvoir le gérer. Il a juste besoin d'une femme qui sait tenir tête, se vantait-elle auprès de ses amis. Mais même le feu plie quand le vent est cruel. En quelques mois, son rire s'éteignit. Elle marchait comme si elle comptait ses respirations. Un après-midi, lorsqu'elle osa lui dire qu'il avait tort, Karen craqua. Le bruit de sa chute résonna dans la rue. Elle rampa dehors plus tard cette nuit-là, ensanglantée et étourdie, jusqu'à la rivière asséchée. Un voisin la trouva et la porta chez son frère. Elle ne se retourna jamais. La famille d'Amelia se précipita chez la police, mais les officiers haussèrent les épaules. Affaire domestique, dirent-ils. À Belmont, Karen était craint, trop bruyant, trop influe, trop fier. Même ses parents cessèrent d'essayer de le corriger. « Je gère ma maison à ma façon », disait-il, balayant chaque avertissement. Et ainsi, le monde devint silencieux autour de sa folie, confondant la peur avec la paix. Karen ne bronchait pas. Femme faible, se moquait-il, buvant avec ses amis. Si vous ne pouvez pas supporter une main ferme, n'épousez pas un homme fort. Ses parents s'étaient lassés de sa rage. Autrefois leur garçon souriant et lumineux, il était devenu une tempête sans fin. Les mots de son père, « Fils, une maison bâtie sur des cris s'effondrera », tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Sa mère priait, pleurait, suppliait, mais rien ne changeait. Chaque visite apportait une nouvelle honte, de nouveaux bleus, de nouvelles excuses. Un soir, après le départ de sa deuxième épouse, Karen rendit visite à ses parents, mais sa mère se tint à la grille, les yeux lourds. « Ne ramène pas ton obscurité ici, » dit-elle. « Cette maison connaît la paix. » Quand il tenta de parler, elle se détourna. À partir de cette nuit, ils le renièrent. « Nous avions un fils autrefois, » dit son père au voisin, mais la colère l'a enterré vivant. 3 ans passèrent comme de la fumée après un incendie depuis son dernier mariage. Le bruit avait disparu, mais l'odeur du passé de Karen le suivait partout où il allait. Les gens à Belmont ne prononçaient plus son nom à haute voix. Ils le murmuraient comme une mise en garde. Les femmes qu'il charmait autrefois traversaient la rue en le voyant arriver. Même ses amis évitaient de s'asseoir trop près au bar à Rome. Il avait de l'argent, du charme et des cadeaux, mais son nom portait une malédiction qu'il ne pouvait effacer. Puis, un dimanche après-midi, de la manière la plus inattendue, il rencontra Anukika James. Anukika n'était pas comme les autres personnes que Karen avait connues. Elle était la beauté enveloppée d'une grâce silencieuse, le genre de femme qui attirait les regards sans effort. Sa peau caramel brillait sous le soleil. Ses yeux étaient doux mais imposants, et sa démarche portait à la fois élégance et assurance.
Il y avait en elle un calme qui attirait l'attention même dans le silence. Anukika était la fille unique du sergent Thomas James, un soldat à la retraite dont la voix portait encore la fermeté du commandement. Sa mère était morte quand elle avait 9 ans, laissant son père l'élever seul. Et il le fit avec précision, lui apprenant à parler avec respect, à penser avec fierté et à se battre avec sagesse. « N'aie jamais peur d'un homme, lui disait-il. À l'instant où tu en as peur, tu lui donnes ton pouvoir. » À 28 ans, Anukika était tout ce que son père espérait qu'elle soit. Forte, éduquée, élégante, avec un feu discret qui faisait écouter les gens quand elle parlait. Elle gérait sa propre boutique à Port d'Espagne, où les femmes venaient de partout pour ses conseils de style. Son rire était doux mais contagieux. Ses mots mesurés, sa prestance inégalée. Quand elle rencontra Karen, elle ne vit pas son passé sombre. Elle vit un homme qui parlait doucement, souriait sincèrement et la traitait comme si elle était faite de lumière. Tout en lui semblait différent des hommes bruyants qui rôdaient autour de sa boutique. Il vint un après-midi, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un jean, prétendant demander son chemin. Sa voix était polie, grave, avec ce charme facile qui mettait les étrangers à l'aise. Elle indiqua le chemin, et il la remercia, mais ne partit pas. Il demanda si elle aimerait prendre un café un jour, juste pour prolonger une si bonne politesse dans un meilleur endroit. Anukika rit. Il avait de l'assurance, mais pas d'arrogance. « On verra, » dit-elle, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le lendemain, des fleurs arrivèrent, de simples marguerites attachées avec un ruban blanc. Pas de carte, juste une note qui disait « Pour le sourire qui a arrêté le temps hier ». C'est ainsi que tout commença. Karen l'appelait tous les matins, jamais trop tôt, jamais trop tard. Il demandait des nouvelles de sa journée, de sa boutique, de ses plats préférés. Quand ils se rencontraient, il écoutait comme un homme qui se souciait de chaque mot qu'elle prononçait. Elle aimait ça. Il était attentif, charmant, et étonnamment doux. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un café tranquille près de la côte. Il tira sa chaise, ouvrit la porte, se souvint de son jus préféré. Il riait de petites choses, des bêtises d'enfance, de la sévérité de son père, de son prétendu manque de talent en cuisine. Quand le dessert arriva, Anukika rayonnait. Il la courtisa à l'ancienne, lentement, régulièrement, intentionnellement. Des pique-niques le week-end à la savane, des appels tardifs qui se terminaient en rire, des petits cadeaux laissés à sa boutique enveloppés de papier journal et de rubans. Pour tous ceux qui les voyaient, il semblait parfait, la grâce et la force en harmonie. Puis il décida de faire sa demande. Le jour venu, il emmena Anukika au même café où ils s'étaient rencontrés. Le soleil était doux, la brise marine légère, et pour une fois, son cœur semblait pur. Il s'agenouilla, bague en main, la voix basse mais ferme. « Anukika James, je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, mais je sais que je passerai ma vie à essayer de ne pas te perdre. Épouse-moi. » Des larmes scintillèrent dans ses yeux avant même qu'elle ne parle. « Oui, Karen, » dit-elle, souriant à travers son rire. « 1000 fois oui. » La nouvelle se répandit vite. La fille du sergent Thomas James était fiancée. Ce soir-là, elle emmena Karen rencontrer officiellement son père. Le vieil homme était assis droit dans son fauteuil, le visage indéchiffrable. Karen se tenait devant lui, les paumes moites, essayant de ne pas bégayer. « Monsieur, commença-t-il, j'aime votre fille. Je veux prendre soin d'elle, construire un avenir avec elle. Je vous promets, je la protégerai. » Le sergent Thomas l'observa longuement, puis se pencha en avant, les yeux perçants. « La protéger » répéta-t-il. « Garçon, j'ai porté cet uniforme pendant 30 ans. J'ai vu des hommes qui prétendaient être des protecteurs, et j'ai enterré les femmes qu'ils ont brisées. » Karen déglutit difficilement, la gorge sèche. Le ton de Thomas s'adoucit, mais ses yeux restèrent féroces. « Anukika est tout ce que j'ai en ce monde. Si tu lèves ne serait-ce qu'un doigt sur elle, je n'attendrai pas la loi. Je viendrai te chercher moi-même. » Karen hocha rapidement la tête, la voix à peine audible. « Oui, monsieur. Je comprends. » Le vieux soldat se recula. « Bien, car dans cette maison, l'amour n'est pas une menace. C'est un vœu. » Il les bénit, et ils partirent. Mais quand Karen annonça la nouvelle à ses parents, l'atmosphère dans leur petit salon devint froide.
Sa mère se figea au milieu de son balayage, le balai toujours en main. Son père, assis près de la fenêtre avec ses lunettes de lecture, ne leva même pas les yeux. « Maman, papa » commença Karen prudemment. « J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Anukika. Je veux l'épouser. » Les lèvres de sa mère se serrèrent. « Une autre » demanda-t-elle doucement. « Tu penses que le mariage est quelque chose que tu collectionnes comme des trophées. »« Maman, s'il te plaît. C'est différent, dit-il. Elle est bonne. Elle est gentille. Elle me rend meilleure. » Son père laissa échapper un long soupir, baissant enfin son livre. « Karen, tu as 2 mariages ratés à cause de ton tempérament. Tu ne peux pas dire que celui-ci est différent tant qu'elle n'est pas encore en vie pour le dire elle-même. » Les mots frappèrent fort. Pendant un moment, Karen ne put parler. « J'ai changé, » dit-il doucement. « Je le jure. » Sa mère secoua la tête. « On a déjà entendu ça. » Mais il n'abandonna pas. Pendant des semaines, il continua de leur rendre visite, de supplier, attendant parfois des heures devant leur grille. « S'il vous plaît, » plaida-t-il un soir, la voix brisée. « Venez. Ne me laissez pas commencer ce nouveau chapitre sans vous. Je ne suis plus cet homme. » Ce soir-là, quelque chose dans sa voix fissura leur muraille. Sa mère regarda son mari, fatiguée mais pleine d'espoir. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Cette fois, il le pense. » Son père soupira profondément, fermant son livre. « Si nous y allons, » dit-il lentement, « ce n'est pas pour toi. C'est pour la femme qui croit pouvoir t'aimer. » Et ainsi, après 3 ans de silence, ils acceptèrent. Le mariage fut discret, sans musique, sans foule, sans champagne, juste 2 témoins, un pasteur, et des parents qui souriaient avec des cœurs prudents. Pendant qu'ils échangeaient leurs vœux, les yeux de son père restaient fixés sur lui, lourds d'avertissements et de prières. À la fin, sa mère serra Anukika fort et murmura « Ma fille, que ton amour soit plus fort que son tempérament. » Les 2 premiers mois de mariage semblaient un paradis retrouvé. Karen devint l'homme que tout le monde priait qu'il devienne. Attentif, doux, presque tendre. Il cuisinait avec elle, riait facilement, lui massait les pieds après de longues journées, et l'appelait « ma paix ». Même ses parents, toujours méfiants, commencèrent à se détendre lorsqu'il rendait visite. « Peut-être que Dieu l'a fait », murmura sa mère une fois. « Peut-être que notre garçon a enfin changé. » Puis vint le 3e mois, le mois où tout bascula. Anukika venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Son éclat était différent maintenant. Ses pas plus lents, son sourire plus doux. Elle passa la matinée à préparer le plat préféré de Karen, du poulet en ragoût, une tarte aux macaronis et des plantains frits. Mais quand Karen rentra, son visage était sombre comme un orage. « Où est ma chemise bleue » aboya-t-il, claquant la porte. Anukika leva les yeux de la cuisine, surprise. « Elle est au lavage, mon amour. Je prévois de la repasser ce soir. »« Au lavage. » Sa voix tonna. « Tu sais que j'ai une réunion, et tu l'as laissée au lavage. »« Karen, » dit-elle doucement, essuyant ses mains. « Je ne me sens pas très forte aujourd'hui. Le médecin a dit que j'avais besoin de plus de repos. »« Du repos » claqua-t-il, s'approchant. « Alors maintenant, je travaille pendant que tu te reposes. Tu penses que la grossesse est une excuse pour la paresse ?» Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu me cries dessus à cause d'une chemise. » Cette phrase alluma l'étincelle. Sa mâchoire se serra. Les veines de son cou se gonflèrent. Dans sa tête, de vieux démons commencèrent à murmurer. « Elle te répond. Elle te défie. Karen, s'il te plaît, commença-t-elle. » Mais le vieux Karen s'était déjà réveillé. Sa paume frappa la table, l'assiette se brisa. Le bruit transperça la pièce. Anukika recula, le cœur battant. « Ne fais pas ça » murmura-t-elle. Mais il n'entendait plus. La première poussée fut soudaine, la seconde plus forte. Elle trébucha contre la chaise, serrant son ventre, la peur inondant ses yeux. Puis, quelque chose d'inattendu. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se releva lentement, respirant lourdement, ses yeux flamboyants à travers les larmes. « Ne me touche plus jamais » dit-elle, la voix tremblante, mais ferme. Pendant un instant, l'air se figea entre eux.
La colère de Karen vacilla, juste une seconde de honte avant que la fierté ne l'engloutisse. Puis, un vendredi soir, une nuit humide et agitée, où tout Belmont semblait retenir son souffle, les grillons étaient bruyants, le ventilateur encore plus, et le tempérament de Karen plus bruyant encore. Anukika venait de finir de dresser la table, riz, ragoût, poulet, plantain, tout était net et fumant. Elle était enceinte de 7 mois maintenant, rayonnante d'une manière où la paix et l'épuisement se mêlaient pour créer quelque chose d'unique. Elle portait une vieille chemise de Karen, l'ourlet couvrant à peine son ventre. Karen entra, téléphone en main, fronçant les sourcils. « Où est ma télécommande » aboya Théil, sans même la regarder. « Dans ta main, mon amour » dit-elle doucement. Il baissa les yeux, réalisant que c'était vrai, puis fronça les sourcils comme si c'était sa faute. « De toute façon, tu as la langue bien pendue maintenant, hein ?» Elle sourit légèrement. « Seulement quand j'ai du bon sens. » Ce fut tout. Cette petite étincelle d'humour, ce refus de se rétrécir alluma la mèche. Il posa le téléphone sur le canapé, s'approcha. « Tu essaies de faire la maligne ? Tu penses que parce que tu portes mon enfant, tu peux parler n'importe comment ? Karen, s'il te plaît, dit-elle, toujours calme. Ne fais pas ça ce soir. Ne me dis pas ce que je dois faire dans ma maison. » Il poussa l'assiette hors de la table. Le ragoût éclaboussa le sol, rouge et fumant. Le bruit la fit sursauter, mais elle ne bougea pas. Elle le regarda, vraiment, et quelque chose en elle se brisa net en deux. « Karen Baptiste, » dit-elle calmement. « Tu es fou. Tu le sais ? » « Qu'est-ce que tu me dis ?» grogna Théil. « J'ai dit que tu es fou. » Sa voix s'éleva maintenant, féroce et ardente. S'ils ouvraient ta tête maintenant, elle serait pleine de poivre et d'orgueil. Il cligna des yeux, choqué. Il n'avait jamais entendu sa voix s'élever. Il fit un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Anukika saisit la première chose à portée de main, sa ceinture, celle qui pendait sur la chaise chaque soir comme un trophée. Et ses yeux changèrent. « Puisque tu aimes la discipline, » dit-elle, la voix stable, « voyons comment tu la gères. » Le premier coup atterrit sur son bras. Il se figea. Le deuxième toucha son dos alors qu'il se tournait. « Anukika » aboya Théil, esquivant. Le troisième, Vlan, frappa sa jambe et il glapit. « Femme, es-tu folle ?» Elle avança comme une lionne, ventre et tout, le visage déterminé. « Oh, tu ressens enfin ce que tu donnes, hein ? Celui-ci est pour chaque femme que tu as jamais blessée. Et celui-là pour le ragoût que tu as gâché. » Karen tenta de saisir la ceinture, mais elle était plus rapide, toute fille de soldat et pleine de fureur justifiée. Le salon devint un champ de bataille de bras agités et d'orgueil déchu. Même les ventilateurs de plafond semblaient s'arrêter, incrédules. Enfin, essoufflée, elle jeta la ceinture de côté. Karen trébucha en arrière, cheveux en désordre, chemise pendante, yeux écarquillés. Il ressemblait moins à un homme qu'à un écolier confus pris dans le mauvais combat. Anukika pointa la salle de bain. « Va chercher tous les vêtements sales que tu as entassés là-dedans. Lave-les tous. Ce soir, j'inspecterai demain matin. » Il la fixa, stupéfait. « Maintenant, bouge » aboya Théil, et comme un cadet réprimandé, il obéit, marmonnant dans sa barbe en disparaissant dans la salle de bain, traînant son orgueil blessé avec lui. Anukika se tenait au milieu de la pièce, respirant lourdement, une main sur son ventre, l'autre sur sa hanche. Puis elle éclata de rire, un rire profond et magnifique qui remplit la maison comme des tambours de victoire. « Sergent James » murmura-t-elle à elle-même avec un sourire. « Ta fille vient de gagner sa première guerre. » Le matin suivant la nuit de la ceinture fut étrangement paisible. Les oiseaux chantaient. Le soleil s'étirait doucement sur les murs. Et pour la première fois, Anukika dormit profondément, le ventre rond, le cœur léger. La ceinture reposait enroulée sur la chaise comme un serpent endormi. Et dans la salle de bain, Karen ronflait encore sur les carreaux froids, son oreiller une vieille serviette, et son orgueil. Quand Anukika se réveilla, elle s'étira, sourit pour elle-même et attrapa son téléphone. Elle composa le numéro de son père. « Bonjour, ma petite soldate » dit la voix grave du sergent James. « Bonjour, papa » répondit-elle doucement. « Tu te souviens quand tu m'as dit de ne jamais laisser un homme lever la main sur moi ?
Je m'en souviens, dit-il, soudain alerte. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, dit-elle, retenant un rire. Il a levé la main, et j'ai levé la ceinture. L'équilibre est rétabli. Il y eut une pause, puis un rire profond qui se transforma en éclat de rire. Tu as fait quoi? Je lui ai donné une petite discipline nationale, dit-elle fièrement. Il est encore dans la salle de bain à récupérer. Le sergent James rit jusqu'à en tousser. Tu es vraiment la fille de ton père. Mais attends, il a dormi dans la salle de bain? Oui, papa. Avec ses vêtements sales, je me suis assuré qu'il les lave aussi. Le ton de son père passa de l'amusement à la fermeté. Bien, mais ce n'est pas assez. Un homme comme ça a besoin d'un entraînement officiel. Je vais envoyer mes gars. Qu'ils se calment en cellule pendant 3 jours, juste pour apprendre les bonnes manières. Papa, tu es sérieux? Très, dit-il. Il a de la chance que je sois à la retraite. Sinon, je l'aurais fait astiquer des bottes jusqu'à dimanche. Ils rirent tous les deux. Quelques minutes plus tard, alors que Karen sortait enfin de la salle de bain, cheveux en bataille, yeux gonflés par une nuit de honte, il se figea. 2 policiers en uniforme se tenaient dans le salon. Monsieur Baptiste? Demanda l'un calmement. Karen cligna des yeux. Oui, de quoi s'agit-il? Votre beau-père nous a envoyés, répondit l'autre. Vous êtes requis pour 3 jours de logement correctif. Correctif quoi? Bégaya Karen. Avant qu'il ne puisse finir, les menottes cliquèrent. Officier, attendez, plaida-t-il, se tournant. Anukika, dis-leur que je me suis repenti. Anukika s'appuya sur le canapé, sirotant un jus et essayant de ne pas rire trop fort. Oh non, chérie. Papa a dit que c'est juste un entraînement de routine. Tu seras de retour avant lundi. Anukika, glapit-il alors qu'on l'emmenait vers la porte. Tu ne peux pas être sérieuse. Dis-leur de me relâcher. Elle fit un signe de la main, souriante. N'oublie pas de laver ton uniforme là-bas. Même les policiers souriaient maintenant. Madame, vous êtes un peu méchante, murmura l'un. Discipline, officier, dit-elle fièrement. Hérité. Alors que la porte se refermait derrière eux, elle s'assit, étira ses jambes et rit jusqu'à ce que ses yeux s'embuent. Quelque part dans la rue, les voisins jetaient un œil par leurs fenêtres alors que Karen Baptiste, autrefois craint, était conduit au poste, marmonnant, 3 jours seulement, Seigneur. 3 jours. Et dans la maison des Baptistes, Anukika prit une autre gorgée de son jus, tapota doucement son ventre et murmura. Tu vois, bébé. La paix est revenue dans cette maison. Au poste, Karen était assise sur un banc en bois froid, les poignets encore rouges des menottes. L'odeur de sueur, de papier et de vieilles cigarettes emplissait l'air. Il pouvait à peine lever la tête. L'humiliation était plus lourde que les chaînes. Officier, croassa-t-il. S'il vous plaît, laissez-moi appeler mes parents. Ils expliqueront tout. Le constable derrière le bureau leva les yeux de ses papiers, impassible. Vous avez un appel, Baptiste. Faites en bon usage. Karen hocha rapidement la tête, les doigts tremblants en composant le numéro de sa mère. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix ne retentisse, chaude et insouciante. Maman, c'est moi, dit-il, la voix brisée. Je suis au poste. La voix de sa mère devint aiguë d'inquiétude. Au poste? Quelle bêtise encore, Karen? Il expira en tremblant. Maman, s'il te plaît, ne crie pas. Ce n'est pas ma faute. C'est Anukika. Quoi, à propos d'elle? Elle m'a battue, maman, lâcha-t-il, la honte avalant ses mots. Elle a utilisé ma propre ceinture sur moi, m'a fouetté comme un enfant, m'a enfermé dans la salle de bain avec des vêtements sales. Et maintenant, son père a envoyé la police pour m'enfermer. Pendant une seconde, silence. Puis un son, doux d'abord. Le rire de sa mère. Karen, tu plaisantes, n'est-ce pas? Maman, je suis sérieux. Elle m'a fouetté. Et puis un rire, fort, incontrôlable, roulant à travers le téléphone. Ézéchiel, appela-t-elle son père. Viens écouter ce que ton lion de fils raconte. La voix de son père se joignit, tonitruante. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois?
Elle l'a battu. Avec sa propre ceinture. Il y eut un fracas, le bruit de la chaise de son père tombant alors qu'il se pliait de rire. Loué soit Dieu. Enfin. Papa, maman, cria Karen désespérément. Je suis sérieux. Dites-leur de me laisser partir. Passe l'officier au téléphone, dit son père entre deux rires. Le constable prit le récepteur. Ici monsieur Baptiste, commença son père, la voix soudain calme, mais empreinte d'autorité. Ne relâchez pas ce garçon. En fait, affamez-le. Pas de nourriture. Faites-lui écrire une déclaration et assurez-vous qu'il signe qu'il ne lèvera plus jamais la main sur une femme. S'il se plaint, donnez-lui un peu de discipline. Vous avez notre bénédiction. L'officier gloussa. Oui, monsieur. Compris. Quelques heures plus tard, chez les Baptiste, M et Madame Baptiste riaient encore en débarrassant la table. Sa mère secouait la tête, toujours amusée. Imagine notre fils, le soi-disant lion de Belmont, fouetté avec sa propre ceinture et enfermé dans la salle de bain. C'est bien fait, non? Sourit son mari. Cette fille a fait ce que tous mes avertissements n'ont pas pu. Je dois la remercier moi-même. Elle décrocha le téléphone et composa le numéro d'Anukika. Quand Anukika répondit, sa voix était douce et polie. Bonsoir, maman. Ma fille, dit Mama Baptiste joyeusement. Que Dieu bénisse tes mains, hein? La ceinture n'a pas seulement touché sa peau. Elle a touché son cerveau. Merci d'avoir sauvé notre famille de ce garçon têtu. Anukika ne put s'empêcher de rire. Maman, je n'ai pas voulu lui faire trop mal. Juste une petite correction. Son beau-père se joignit depuis l'arrière-plan. Correction? Tu mérites une médaille. Si tu as besoin de nouvelles ceintures, appelle-moi. J'en enverrai une boîte. Ils rirent tous ensemble, et Anukika promit de leur rendre visite bientôt. 3 jours plus tard, Karen sortit du poste, ressemblant à un fantôme de lui-même. Sa coupe autrefois impeccable était broussailleuse. Sa chemise pendait lâchement sur lui, et ses yeux fiers et ardents, s'étaient ternis. Les officiers avaient suivi les ordres de son père à la lettre. Pas de nourriture, sauf une tranche de pain par jour, des corvées de nettoyage supplémentaires, et une déclaration écrite d'une écriture tremblante. Moi, Karen Baptiste, je jure de ne plus jamais lever la main sur une femme jusqu'à ma mort. Quand il sortit à la lumière du jour, même la brise semblait une punition. Ses parents n'étaient pas venus. Anukika n'avait pas appelé. Personne n'avait visité. Pour un homme habitué à être craint, le silence coupait plus profondément que n'importe quel fouet. Lorsqu'il arriva chez lui, il boitait légèrement. La grille grinça, et elle était là, Anukika, assise sur la véranda dans une robe blanche immaculée, sirotant un malt frais, son ventre rond et rayonnant. Elle leva les yeux, calme, indéchiffrable. « Karen Baptiste, dit-elle posément. Je vois que la police t'a bien traité. » Il s'arrêta dans l'embrasure, la voix basse. « Anukika, je suis venu dire que je suis désolé. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, vraiment, l'homme qui régnait autrefois par la peur et qui maintenant tremblait comme une feuille. « Je sais que j'ai fait le mal, » dit-il enfin, ses mots se brisant. « J'ai été élevé mieux que ça. Je pensais que la force était le contrôle, mais j'étais juste faible. Je suis désolé pour tout, les cris, les coups, tout ça. Tu ne le méritais pas. Personne ne l'a jamais mérité. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle exhala doucement et se leva. « Assieds-toi, » dit-elle. « On dirait que tu n'as pas mangé depuis des années. » Quand il s'assit, elle lui versa de l'eau et poussa une assiette vers lui. « Mange, » dit-elle calmement. Il hésita. « Tu me pardonnes. » Anukika hocha lentement la tête. « Le pardon ne signifie pas l'oubli, Karen. Mais ça signifie que je choisis la paix pour moi, pour le bébé. Souviens-toi juste, la ceinture est toujours là, prête à te le rappeler si tu l'oublies. » Un faible rire lui échappa. « Oui, madame. » Pour la première fois en des années, Karen ressentit ce que l'humilité véritable goûtait, sel, larmes et rédemption dans le même souffle. Leçon morale. L'histoire de Karen est un avertissement pour tout homme qui confond la peur avec l'amour. Le jour où vous levez la main sur une femme, vous cessez d'être fort. Vous devenez petit. Les vrais hommes protègent, ils ne punissent pas.
Et à chaque femme comme Anukika, souvenez-vous, le silence n'est pas de l'amour, et la douleur n'est pas une preuve de loyauté. Le premier coup n'est pas une erreur. C'est un message. Entendez-le tôt. Aucun homme qui vous aime ne vous blessera pour le prouver. Tenez-vous ferme. Partez si vous ne pouvez pas combattre comme Anukika James, car la paix est un pouvoir, et le courage est parfois la forme la plus bruyante de justice. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.